Voilà, je dis que tout, 3 minutes et après c'est fini, mais c'est dingue. J'arrive dans la campagne de la voisine, vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillable le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà les amis, je voulais vous remercier parce que la vidéo du château elle vous a plu. J'ai 2-3 trucs à vous dire. C'est une vidéo exceptionnelle hein, parce que ce que vous allez voir là, c'est 1 an de travail, c'est dingue. On va prendre l'avion, on va aller chez mon pote. Regardez, écoutez ça déjà. Oh le bruit! Pour ceux qui se rappellent, on a passé cette série 1, cette petite chaussure, on l'a passée chez Shiftech à Tours. 807 chevaux les amis. Ah c'est trop! Donc les potes, je voulais vous remercier déjà par rapport à la vidéo. Je suis content parce que quand je fais des vidéos comme ça, c'est toujours un pari de vous faire une vidéo de 3 heures sur le château. Il y a plein de gens qui l'ont vu en 2 fois, c'est marrant, dans les statistiques on voit des pics et tout, c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit magnifique, il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, je me mets la suite la semaine prochaine. C'est vraiment rigolo. Et puis il y a des gens qui se sont envoyés les 3 heures. Il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu en me disant moi je propose d'adopter un chien, je propose ceci, je propose cela. Merci les amis déjà, premièrement, pour l'espèce de giga engouement de solidarité qu'il y a autour de ça. Il y a 2 choses importantes. L'ancienne propriétaire que je loge, c'est ses chiens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais pas m'amuser à donner ses chiens, donc je peux pas. Je me retrouve avec quelqu'un qui est pas facile avec moi, mais je m'en fous. Je n'ai aucune haine, j'ai aucun problème avec tout ça. Pourquoi? Parce que je l'ai pas fait, c'est presque égoïste. Je l'ai pas fait pour attendre quelque chose. C'est un truc d'hypocrite de dire ah, je me comporte bien pour aller au paradis. Comporte-toi bien parce que tu estimes que c'est bien de pas mettre un coup de couteau à ton voisin, tu vois. Et donc moi, j'ai croisé le chemin de quelqu'un qui avait besoin. Et si j'avais pas été là, cette personne serait certainement décédée dans cette situation. Donc je me dis, tout colle. Moi, à la fin, j'ai quand même un château. Mais de toute façon, j'avais pris ma décision. Même si le château, ça se faisait pas, je l'aurais hébergé, cette femme-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai engagé des gros frais avant même de signer le compromis de vente. Parce que je m'étais dit, je l'ai fait parce que je peux. Et j'attends rien en échange. Si tout va bien et qu'en échange, j'ai un château un peu moins cher que prévu, bah c'est cool quoi, tu vois. Donc voilà, parce qu'il y a eu aussi quelques commentaires de gens qui disent mais n'oubliez pas, c'est un manipulateur. Il a fait ça pour avoir le château moins cher, les amis. J'ai presque acheté 2 millions d'euros le château. T'imagines bien que des châteaux à 2 millions, il y en a d'autres, hein, et sans emmerde. Donc voilà, en tout cas la situation elle est cool. Je vous fais une prochaine vidéo où on parlera des chenils, on parlera de toute la suite, vous verrez tout. Et moi, les gens ils ont beau dire ce qu'ils veulent, je suis loin d'être parfait. Je suis loin de... Voilà, mais quand je m'engage à faire quelque chose, en général, soit j'avorte le projet parce qu'il y a un problème et je vous l'explique, parce que je vous dois des explications, mais en général, quand je me lance dans un truc, c'est pas une belle histoire et après ça s'arrête. Ou alors je me suis fait arnaquer en achetant un château. C'est déjà arrivé aussi. Donc vous verrez avec la suite, les amis, que tout ça, ça va continuer, ça va faire son petit mouvement et ça va bien se passer parce que la vie, elle est comme ça. Il me faut une axle. 1000 tours en 2. J'ai eu un peu peur là. C'est dingue! Mais c'est dingue! Oh là là! Mais c'est fou! Alors la 3, on l'appelle la 3 magique. Waouh! Oh là là! D'ailleurs la Golf les amis, elle est chez nos amis de Brother Custom et elle est en cours. D'ailleurs il y a une belle vidéo qui arrive très bientôt chez Brother Custom et on voit la Golf. Bon là on va rouler tranquille, maintenant on est sur la route les amis et ça suffit les conneries. Là on va s'arrêter chez Tijou. Alors c'est des copains de copains, c'est pas des copains directement à moi, mais j'ai demandé si je pouvais aller sur la balance à chaque fois. Et ils ont dit oui. Alors des fois je fais ça, regarde. 1680 kilos les gars. 1 tonne 680 la série 1 prépa 1000 chevaux. Allez, dédicace à Tijou les amis. C'est une grosse boîte pas très loin de chez nous. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des boîtes qui tournent en France. Faut pas perdre espoir les potes. Là on va rentrer tranquillement parce qu'on n'est plus sur la route du château. Là. À partir du moment où on passe la frontière de la propriété, je casse la boîte. Parce que là, je veux pas que les Schmitt ils montent un dossier encore. Hein. Quand c'est moi avec Yann, au milieu de la Loire, avec un avion de modélisme, ah bah alors là, il est comme ça le dossier. Mais alors quand c'est pour les ingénieurs qui massacrent mon magasin, là, il n'y a plus personne. D'ailleurs, j'en ai pas reparlé les amis sur YouTube de cette histoire, parce que ça vaut pas la peine et puis parce qu'on va pas en parler 1000 ans. Mais bon, bah, on est en France malheureusement. D'ailleurs, des grosses dédicaces aux gendarmes qui ont fait un taf de dingue et qui sont dégoûtés comme moi du résultat de tout ça. Donc le résultat, c'est que tous les mecs qui ont été attrapés, la main dans le sac, sont ressortis après quelques heures de garde à vue avec du sursis et rien à payer.
Mais 25 000 € de préjudice, tout le monde s'en tape quoi. Parce que les murs, il y a ce qu'on vous a pas montré, parce que je vais pas en faire une vidéo, mon magasin, machin, ça y est. Tu sais, il y a des trous dans les murs, il a fallu changer les rideaux, les serrures, les machins, rajouter des lasers pour plus de sécurité, changer des portes, renforcer les trucs, machin. Enfin en gros on a fabriqué un bunker. Bon tout ça c'est de l'argent, mais il a fallu déjà réparer ce qui était cassé. Puis pour l'instant on a 3 motos en moins dans le bilan comptable. Donc voilà quoi, il n'y a pas de trucs trop graves, donc passons à autre chose les amis, faisons une Axel de série 1. Mais c'était important de vous tenir au courant. Et là tu vas voir, là on a passé une frontière par contre. Les gens dans le village ils doivent se dire mais mec attends il y a un... Oh ils doivent se dire timbre, t'emmerdes pas c'est Lucien. Les gens dans le village ils doivent se dire ça. Parce que ce qui est marrant et plutôt curieux même, les gens m'aiment bien ici. Et les gens ils doivent voir un hélico ou une voiture qui prend feu, ils doivent se dire t'emmerdes pas, c'est lui, il fait une vidéo, il bosse, laisse-les, salut. Parce que voir un mec en vélo qui fait ça c'est pas normal hein. En tout cas les amis, on va prendre à l'aérodrome mon avion du Seigneur, on va filer à Colmar, on va aller voir notre ami Bobber et vous allez voir toutes les étapes de cette œuvre d'art, parce que c'est pas une moto, c'est une œuvre d'art, c'est une show bike. Donc là, on se rend directement, les amis, chez notre ami Bobber pour vous montrer les bouts de ferraille, le début de l'aventure, l'idée, et ensuite vous allez comprendre le déroulé jusqu'à ce qu'elle arrive au château. Les amis, petit instant, pas placement de produit dans cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on a atteint les 2 millions d'abonnés, les gars, sur cette chaîne YouTube. Oh là là, que dire, les amis, je vais vous laisser sur quelques petites images et après, j'ai vraiment un message important à vous dire. J'ai vraiment un nouveau projet de dingue, des ambitions, des plein de trucs dans la tête. Donc, je vous laisse des belles petites images, petite rétrospective des 10, 12, 13 années qui sont passées et on se retrouve juste après, pendant cette petite pause de vidéo. Comment roder un radiateur? C'est pas compliqué. Accélère! Dis-moi. 1, 2, 3 coups de 12 dans le voisin. En 2 semaines, 18 000 abonnés. Chut, pas d'échappement comme ça. 830 000 abonnés plus tard. C'est 2 voitures qui me font rêver de fou malade. Est-ce que le truc le plus ouf, ce serait pas de vous les faire gagner quoi? Jésus, Marie-Josée. Oh, 1 million de subscribers. Oh j'ai enfin mon putain de château. C'est un putain de tank. C'est pire dans une schneck là-dedans, Seigneur. Je me suis bien acheté un avion catégorie ULM. Quel nouveau concours en voiture. J'ai mon nouvel avion à l'intérieur, c'est une Ferrari quoi. Je suis détenteur de ma licence de pilote privé d'hélicoptère. J'ai trouvé mon nouveau jouet les amis. Nouveau château du Seigneur. Bon les gars, on va pas faire de yozos avec ça hein. Waouh, incroyable, 2 millions les gars, merci hein, merci pour tous ceux qui ont envoyé des messages, merci pour tous ceux qui me soutiennent depuis tout ce temps, merci à vous d'être là, merci à vous qui me reconnaissez dans la rue, ceux qui m'envoient des lettres, ceux qui me soutiennent de ouf, parce que c'est un soutien de dingue et je suis content que ça répande un truc un peu cool. Alors évidemment il y a des gens qui m'aiment pas, évidemment j'ai jamais été trop parfait sur des trucs, voilà, mais en tout cas j'ai jamais pris ma commu pour des idiots, j'ai jamais envoyé ma commu au feu, j'ai fait des projets qui ont marché, des projets qui ont pas marché, j'ai essayé plein de trucs. Et aujourd'hui je fais dans la vie, dans le travail, dans mes relations, tout ce qui me paraît être bon. J'ai pas envie de faire du mal aux autres, j'ai pas envie d'être méchant, je suis loin d'être parfait, mais j'ai envie de faire des choses qui sont qui me plaisent et qui plaisent aussi à la commu, tout en restant dans un truc super quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, ça me fait trop plaisir. Et donc, au lieu de flex pendant 1 heure, dire j'ai 2 millions d'abonnés, les gars, regardez, ah moi les yachts et les steaks en or. Les gars, j'ai envie de me lancer un challenge. Aujourd'hui, des challenges, je m'en suis lancé. On a un peu plus de 20 entreprises, à peu près 130 personnes qui travaillent autour de notre petit groupe de boîtes. À peine 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est super parce que tous les ans, on rachète des boîtes. Là, on a racheté une boîte au tribunal, c'est la première fois. Ça, c'est plutôt les sujets de la chaîne secondaire, mais j'aime bien en parler parce que des fois, il y a des gens qui s'intéressent pas, des fois le business, mais ils se disent pas peut-être qu'on est 130 autour du délire de nos sociétés, qu'on a racheté d'autres boîtes, des trucs comme ça. Et j'aime bien le challenge. Et donc avec toutes ces années qui sont passées, j'ai bossé de plus en plus, j'ai fait plein de trucs et j'ai laissé un petit peu la diète de côté, les amis. Il y a une époque, j'étais très sec. Peut-être pas très sec, mais j'étais sec. Et j'ai toujours fait du sport. Donc là aujourd'hui, vous me voyez
comme un obèse morbide, mais j'ai toujours fait du sport, j'ai jamais arrêté, mais j'ai mangé un peu mal, j'ai pas dans les bonnes heures, pas les bonnes proportions, les trucs, et j'ai pris du poids, et j'ai toujours eu envie de faire des vidéos de sport, etc. Et c'est vrai qu'avec le temps, après je me sentais de moins en moins légitime, parce que j'avais pris 10 kilos, 10-15 kilos, et mais j'ai envie, et je me suis dit, pourquoi pas fêter les 2 millions d'abonnés en lançant une nouvelle chaîne YouTube, les amis, une chaîne vlog sport, moins prise de tête, peut-être pas du contenu toutes les semaines, au moins 2 fois par mois, et aller voir des gens qui font tel ou tel sport, filmer des entraînements. Moi je fais du vélo, je fais de la moto de trial, de la moto de cross, je fais de l'enduro, je fais du quad, je fais du cheval maintenant, d'équitation, j'ai fait toujours de la boxe, j'ai fait des années, 3 ans de boxe, de la muscu tous les soirs, un peu de cardio, etc. Donc j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie, mais là ça se voit pas. Mais j'ai envie de faire des rencontres avec d'autres gens, j'ai envie de faire une petite chaîne YouTube où je parle que de ça, où on vlog. J'ai envie aussi de me lancer un challenge et de perdre du poids, redevenir à mon poids de forme qui est plutôt 88-90 kg, mais je pense que ça concerne plein de gens qui sont dans mon cas. On a pour certains 28, 30, 35, 40, 45, et puis on se laisse aller par le quotidien, la vie. Voilà, on bosse, le soir faut manger, le soir faut, tu vois, faut machin, faut truc, t'as une femme, des gosses et machin. Et il y a un moment donné, c'est compliqué, parce que c'est des efforts de ouf qui sont compliqués à mettre en place pour, voilà. Donc là, j'ai envie de filmer ça. J'ai envie de vous dire, on part de ça, les gars. On part de 104 kilos et on va essayer d'arriver. Alors, soit c'est un échec total, soit ça va être un truc stylé, mais je vais vous montrer comment je vais faire, quelles idées, comment manger, aller voir aussi des gens qui sont pros, leur poser des questions, de leur demander comment ils font, est-ce qu'on peut m'aider. J'ai envie de monter une salle de sport, j'ai envie de refaire la mienne qui est ici. Et j'ai envie de faire des rencontres abonnés, j'ai envie d'aller défier des gars qui font du vélo. Moi, j'ai toujours été un peu gras, mais j'ai toujours eu un bête de cardio, donc je peux faire 100 bornes en vélo, je peux faire 3 heures de moto dans le sable, mais j'ai envie de faire des trucs comme ça. J'ai envie d'aller voir des mecs qui font plein de sports différents que j'aurais pas imaginé faire. J'ai envie de refaire des vidéos avec Thibaut InShape comme à l'ancienne. J'ai envie de faire plein de trucs, les gars. Merde, on est en 2027 bientôt là. Bientôt j'ai 40 balais, merde. Là en septembre, je prends 32 balais. Dans 8 ans, j'ai 40 piges. Donc dans 18 ans, j'ai 50 ans, les gars. Donc à 50 ans, moi, je travaille plus, je te préviens. 65 ans, la retraite, tout ça, c'est mort. Donc moi, j'ai envie de faire du sport, les amis. J'ai fait une nouvelle chaîne YouTube. Je vous demande, les amis, d'aller nous donner la force sur ce petit compte Insta et cette petite chaîne YouTube. Retour à cette petite vidéo très sympathique, les amis. Je pense que vous allez kiffer. Les amis, ça y est, on est arrivé à l'aérodrome. J'ai sorti l'aspirateur à gonzesse. Alors là, attention, ça c'est quelque chose. Les amis, on va faire la petite préparation du vol avant de décoller. Là, on va partir à droite, parce que là, je viens de sentir le vent direct, c'est nickel. Et on va monter dans les airs, on va monter très très haut, à l'opposé de la France. Tu vois, nous en gros on est à gauche, là on va tout à droite. On se pose à l'aéroport de Colmar, on va être récupéré par notre ami et on va aller voir enfin les prémices, les débuts, les pièces. Je suis trop pressé les gars, je fous en route, on fait chauffer le bordel et c'est parti. Là regardez les amis sur l'écran, on voit qu'on va traverser toute la France. Donc là on décolle ici nous, et là on va jusque là-bas, on a à peu près 2h45 de vol. J'ai différentes cartes, là j'ai les altitudes topographiques, sur cet écran là, vous voyez, là on voit les montagnes, etc. Donc là ça te donne les altitudes et les hauteurs du sol par rapport au niveau de la mer. Et puis ici j'ai une carte qui s'appelle une 1-500 000. Et là ça te donne toutes les zones, les choses à éviter, les radios, qui appeler, comment faire, etc. Là c'est vraiment un cockpit de jet quoi. C'est tout digital et tout, c'est vraiment la folie quoi. Je suis trop content de cet avion, il est tellement bien, tellement confortable en l'air et tout, c'est vraiment genre... C'est de la D, voilà. C'est vraiment de la D. T'es prêt mon cousin? D'ailleurs on a décollé. Là tu vois je monte le train sur la petite caméra ici. Ça me permet de vérifier si mon train il rentre bien. Hop, tu vois. Bon les amis, regardez, on a posé le bazar. On est passé au-dessus des montagnes, mais tu vois, tout là-bas, je sais pas si vous voyez, des fois il y a des endroits où c'est chaud, donc il faut bien avoir préparé sa navigation et sa météo. Parce que vous voyez, on a la base des nuages qui est sur le haut des montagnes. Donc il y a des endroits où c'est très très compliqué de passer. C'est sympa parce que c'est du travail, toute une navigation. Là on s'est posé là avec les collègues là, regarde, petit Cessna là. Là-bas un autre XL8. Bon, 2-3 petits avions à droite à gauche les amis. C'est parti, on va rejoindre le grand chef. On va aller voir tout ce matos de dingue. Les amis, on vient d'arriver chez le grand chef.
Ah, Lucien. Ça me fait plaisir, ça fait tellement longtemps qu'on fait des vocaux. Enfin, t'es là. Le pauvre. Je fais que des vocaux de 4 minutes. Ah ouais, on essaye un peu de condenser tout ça, mais là, ça me fait super plaisir que t'es enfin ici, dans l'atelier. Incroyable. Moi, j'ai vu que de l'intérieur, donc là, ce qui est bien, c'est que je sais pas encore si dedans c'est comme ça, où est le plateau, où est la machine qui découpe et tout ça. Bah écoute, on va découvrir tout ça ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je connais déjà l'intérieur parce que je regarde déjà tes vidéos. Donc, d'ailleurs, j'ai bien aimé, t'as fait des nouveaux concepts qui sortent un peu de ce que tu fais. Exactement, j'ai fait des petits reportages ces derniers temps sur la télévision mécanique américaine des années 2000, comme Monster Garage, American Chopper et ce genre de délire. C'est vraiment ma culture, c'est ce que j'aime et je voulais redécouvrir ça au plus grand nombre sur la petite chaîne YouTube. Ouais, puis t'as une façon d'amener le truc où on a trop envie de connaître, c'est une espèce de gros condensé de ce qui s'est passé et tout, c'est super. Et puis moi, j'ai appris plein de trucs, c'est trop drôle quoi, c'est vraiment genre États-Unis de la mort. Et donc c'est très sympa de suivre ça, puis c'est des choses qu'on regardait quand on était petit sur AB Moteur. Exactement, AB Moteur, Discovery Channel, ce genre de délire. Et je pense que ça a motivé plus d'un jeune à faire de la mécanique dans son côté. Bon alors, Feu, tu nous fais découvrir? bienvenue dans mon univers. Ah d'accord, c'est comme ça, je voyais pas ça comme ça. C'est 2 box qui ont été réouverts, une petite charpente. On a réouvert ici pour avoir un peu plus de place. Et c'est ici que je crée mes bécanes. Incroyable. C'est un peu petit, mais pour ce que je fais, c'est largement suffisant. Me dis pas que c'est ça le pneu. C'est la roue de la moto à Nat. Mais non. Ah, on a dit on voulait du lourd, on voulait du gros. Hein, je respecte le cahier des charges. Oh la jante à rayon. Oh là là là. Donc ça c'est du 300 mm avec un rayonnage de 120 rayons. Et comme on avait discuté ensemble, on est sur un système non de poulie frein, mais de poulie disque déporté. Et donc on a la transmission et le freinage du même côté. Oh. C'est un truc un petit peu sympa quoi. Oh là 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 là. Bon là l'étape les amis. Oh là là. J'arrête de regarder 3 minutes quand même. Mais là en gros l'idée c'est que pour que les gens comprennent ce projet de bécane dont on a parlé ensemble, on a échangé. En fait comment ça a commencé? Ma mère elle me dit regarde, mais regarde, il a parlé de nous, regarde c'est trop bien ce qu'il fait, etc. Et puis après tu nous avais envoyé un t-shirt. Exactement, je vous avais envoyé un petit t-shirt et des stickers de ma marque Bob Brothers Custom. Et Nat, elle me remercie et elle me dit écoute, on adore le délire, l'univers que t'as créé, le logo. On s'est un peu inspiré et on a fait un t-shirt avec Donovan. Il est d'ailleurs là derrière, sous cadre. Voilà. Et voilà, il y a eu un concept ensemble, la boiserie gitanerie, dans la même un peu charte graphique que le logo Bob Brothers Custom. Ça a commencé comme ça finalement notre collaboration. Ouais. Et puis moi j'avais commencé avec plein de gens qui m'identifiaient dans une de tes publications. Et puis j'avais mis dans une publication, je dis fais-moi une moto sur mesure pour Nat. C'était en rigolant quoi. Ouais. Mais j'étais chaud, je m'étais dit s'il est chaud. Et puis après tu m'as dit mais carrément. Et voilà comment on a commencé à réfléchir. On s'est dit bah là il faut faire un truc de dingue, il faut comme ci, comme ça, et on va faire la surprise à Nat. Et c'est vrai que c'est celle-là que tu montrais souvent. Exactement, ça c'est la moto hommage, on est exactement dans le même style que celle de Nat, donc un drag style, donc c'est un muscle bike de chez Harley Davidson, avec un gros V-twin, une grosse roue, un primaire apparent, tu vois, à courroie, et je sais que Nat adore ce délire-là. Tu m'as dit il faut une bécane avec un gros pneu. Et là on est que sur du 250, hein. Là il y a 5 cm de plus hein, sur celle de Nat. Que sur des 250. Je regarde pas les pièces parce que là j'ai compris que c'était là. C'est tout je là-bas. veux me garder de plaisir. Ah ouais, non mais celle-là, je l'ai vue en vidéo, je l'ai vue en photo, mais là c'est vraiment la folie. Quoi. On est sur un bloc RevTech de 1690 cm3. C'est un bloc de base qui était monté en injection, et on l'a passé en carburation. J'ai voulu rendre hommage à ces fameuses années qu'on discutait avant, hein, les années du drag style, de Monster Garage, de Jesse James, de West Coast Chopper. Et donc il y avait des peintures extravagantes ces années-là. Il y avait beaucoup de chrome, et il y avait des pointes un peu partout. Tu vois, ça c'est du Harley Ness. Ouais, il y a pas de poignée, c'est en métal et tout. C'est ça. Faut que ça soit lourd, faut que ça brille. Donc ça tu la gardes celle-là. Alors celle-là, pour ta faire très très rapide, elle a une réelle histoire mais de dingue. C'est qu'elle a été commencée en Suisse dans les années 2000 par un mécanicien de voitures américaines. Il a pas pu la terminer, il a fait construire le 4 chez HPU, il a fait venir le bloc des US et des machins, mais il a pas pu la terminer. Et il est tombé
très rapidement malade et c'est son meilleur pote qui lui a fait une promesse sur son lit de mort. Il lui a dit bah écoute, ta moto je vais la terminer pour te rendre hommage. Incroyable. Et ça a mis un peu de temps à se faire, mais ça s'est fait et il m'a transmis le projet, je l'ai terminé et je l'ai présenté officiellement au salon du 2 roues de l'année dernière où je suis reparti avec le prix du jury et la famille a découvert cette moto pendant le salon du 2 roues quand elle était sur scène. Trop bien. C'était une vraie belle histoire sur cette moto. Le meilleur ami qui a financé ce projet me la laisse pour la faire vivre à travers les concours, les salons, Incroyable. les expos, parce qu'elle a une réelle histoire. Trop bien. Et donc la personne qui l'a commencé initialement, c'est ses initiales, les P et les M, et j'ai voulu les remettre parce que c'est marrant, parce qu'elle est full performance machine, et performance machine c'est aussi PM. On a les étriers, on a la fourche, on a le carter ici d'embrayage hydraulique, on a les jantes de chez PM, donc elle a une réelle vraie histoire, elle est vraiment sentimentale Puis cette elle est moto. très très jolie. Est-ce qu'on passerait pas maintenant? Oh, mais ce pneu-là, il est énorme aussi celui-là. C'est le même. Oh. Pour bien comprendre ce que tu m'as demandé pour la moto à Nat, tu m'as demandé un showbike, dans le même délire que ce qu'il y a dans cet atelier. Ouais, Tu m'as demandé un big block, ouais. on parlait d'un vrai big block, et d'une grosse roue. Alors, est-ce qu'on peut parler de Big Block? Alors je pense que là on peut enfin parler de big block. Oh là 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 là. Là je te présente le monstre qui va aller dans le cadre. Ça c'est un bloc de chez Ultima, c'est le El Bruto. Donc son nom déjà il veut dire beaucoup. Et ça c'est un 140 cube inch, donc 2300 cm3. Celui-là avec ce carbu là, avec ce Mikuni en 48, il développe 167 chevaux et 225 Nm de coupe. Et il est monté bien sûr en carburation, donc le on-off de cette bécane va être incroyable. Oh là là, 2 litres 3 quoi. C'est un 2 litres 3, un magnifique bloc. Ah, c'est marrant, c'est quoi cette petite sonde? Ça, donc là on a la pompe à huile ici, et ça c'est le manomètre de pression d'huile. Ah ouais, c'est mis là. Voilà. Pour parler très rapidement de ce type de bloc, on est sur des carters, on va dire secs. On a un réservoir d'huile à côté. Ouais. Tout passe par la pompe à huile. Ensuite, ça passe par la filtration, par le filtre à huile ici. Et après, ça va remonter, donc ça lubrifie le bas moteur avec la pompe. Et après, ça passe par les tiges de culbuteur. Et ça vient, Et ça vient alimenter la distribution. Exactement. Incroyable. C'est un cache sur le filtre à huile Non, il se dévisse ici. C'est Ah, pas un cache. c'est le filtre à huile. Ça. qui est chromé? Oui. Oui. Ah non, génial. On est sur un allumage électronique et à l'arrière, on a un système. Je les ai pas là, elles sont déjà chez les différents confrères. On est sur un allumage à double bobine. On a une bobine de chaque côté pour chaque bougie. On a, là, on est obligé. Hein, Ah non, il y a un décompresseur automatique. Faudra les ouvrir les deux à chaque démarrage et dès qu'il aura fait un cycle, Il se referme il tout se seul. referme tout seul. Comme une MS500, une bonne grosse tronçonneuse. Exactement. C'est de la mécanique agricole. Hein. Ah ouais. On est clairement sur de la mécanique agricole avec Il y a un décompresseur, c'est génial. Ouais, tu te rends compte, il y a une telle cylindrée qu'il y a une telle compression. Ici, on a le gros kit primaire 3 pouces. Et après, Avec une courroie qui est large comme ça. La courroie fait 76 mm. La courroie, pareil, il y a une surprise dessus, je l'avais là, mais elle est déjà... il y a plein de surprises dans cette moto, donc je l'ai plus ici. Là, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que pour vous, ça va être une vidéo kiff où on vient montrer tout ça, mais on va se retrouver à la fin de cette vidéo des mois après, et vous allez découvrir à la fin de la vidéo, après toutes ces étapes, la bécane finie. Donc c'est ça qui va être sympa aussi pour les gens qui vont visionner la vidéo, c'est que ça va être un projet où à la fin ils vont le découvrir. Qu'est-ce qu'on peut regarder là? Attends, je veux pas me concentrer là-dessus, déjà je veux me concentrer un peu sur la roue. Non mais c'est incroyable. La roue, elle est magnifique. Hein. Ouais, c'est vraiment des belles pièces. Hein. Oh là 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 là. Oh, tous les rayons quoi, ça fait vraiment la voiture comme les jantes de la voiture à Snoop Dogg. Exactement, un délire un petit peu comme ça, chicanos, lowrider. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est vrai que moi personnellement au départ je suis pas plus Harley que ça. Je kiffe, attention, je me lève pas tous les matins en disant faut que je passe le permis moto, faut que j'achète une Harley et machin, tu sais, j'avais d'autres priorités avant, mais j'ai toujours kiffé par procuration pour ma mère. Mais c'est un vrai kiff. Ouais. Je sais pas comment dire. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est comme moi j'ai souvent critiqué dans mes vidéos pour rigoler, pour clasher un peu en blaguant les voitures japonaises. C'est vrai que je suis pas trop japonaise, mais je kiffe. Et donc là, j'ai quand même ce kiff de dingue de me dire non seulement il y a le côté sentimental où on fait tout ça depuis des mois et des mois pour ma mère, et d'un autre côté, bah je kiffe le délire de. Mais ça, je savais que t'allais aimer ça parce qu'il y a vraiment de belles pièces et il y a un gros travail autour de cette moto. Là, Nat, quand on va la voir rouler, son dos il va être moins large que le pneu. Oh la pièce de dingue ici aussi là. Oh là là. Et donc, pour que tu comprennes un peu le délire que ça va donner, c'est exactement le même combo. 300 à l'arrière, 150 à l'avant. Ah, c'est un peu la même jante. Ça va être le même style de jante, donc du 18 pouces et avec un pneu de 150 à l'avant. Donc on aura cette proportion-là quand elle sera terminée. Oh la chaîne et tout quoi. La taille de la chaîne, la taille du pignon de Voilà, sortie il y de a boîte. aussi énormément de travail parce que plus tu veux mettre une grosse roue derrière, bah plus il faut décaler ta sortie Il de faut boîte. tout décaler, ouais, donc cette pièce là elle est là aussi pour ça. Ouais, alors de base non, parce que de base les Big Twins
sortent côté gauche. Ah oui, d'accord. Donc Et donc en fait, tu peux décaler ta roue, tu peux décaler ta boîte en mettant des entretoises et en mettant un arbre de boîte principale rallongé. Mais par contre, ça te limite au bout d'un moment quand tu passes en 300, ça sort trop côté gauche, côté primaire. Donc il faut faire une conversion. Donc là, la boîte, si tu veux, elle a une réelle conversion interne. Au lieu de sortir à gauche, elle sort à droite. Donc on est sur des motos de concours, donc on essaye toujours de se trouver des choses qui n'ont pas été encore faites, tu vois. Incroyable. Là, les gars, faut vous rendre compte qu'en France, je pense qu'il y a peut-être une autre personne maximum qui fait ça. Oh, on est une petite poignée en France. Ah, quand même. Ouais, on est quelques-uns. Je suis pas tout seul. Vous êtes 4, 5. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on Voilà, il y a pas. entre 5 et 10, ça arrive réellement construire des bécanes complètes. Hein. Et ça va, il y a une bonne entente ou c'est un peu comme le père et le fils dans l'émission que t'as présenté, où tout le monde se déteste. Paul Junior et Senior, non, écoute, ça va, il y a quand même une bonne ambiance dans ce milieu. Ah ouais. Il y a un peu de concurrence quand même, mine de rien, ça c'est normal, mais il y a une bonne ambiance. Parce que c'est vrai qu'il y a des milieux de niche comme ça, où souvent tout le monde se tape dessus. Non, ça va, le monde de la custom, on est encore préservé, on va dire. Franchement, tant mieux, alors bravo. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour regarder ce beau petit tapis. Les macarons de Lulu, les amis. Alors, 2 choses importantes. Le site a fermé parce qu'il y avait un faux site qui ne vendait pas des macarons, mais qui arnaquait les gens. Donc on a fait fermer le site. Mais maintenant, évidemment, il y en a un nouveau. Il y a les boissons énergisantes Donovan Boiserie. Donc si vous... n'achetez pas, voilà, parce que c'est des boissons énergisantes qu'on met que dans nos événements ou dans nos boutiques, si vous allez au magasin de moto ou à l'Airsoft. Et les macarons de Lulu, les amis, c'est pareil, c'est un délire pour mettre dans nos boutiques, pour mettre dans nos événements, etc. Mais on n'a pas prévu de faire un site internet et de les vendre, voilà. Donc ne vous faites pas voir, les amis, parce que je sais que même si je le partage souvent en story Instagram, il y a quand même des gens qui se sont fait un petit peu embêter avec ça. En attendant, si vous voulez profiter de magnifiques petits macarons succulents, les amis, vous pouvez aller dans notre petite boutique, mais vous pouvez commander. Il y a plein de gens qui le font, d'ailleurs merci à tous ceux qui nous font confiance. Vous pouvez commander à l'avance des petits macarons gravés, venir sur place quand vous venez dans la région, il y a plein de trucs à faire. On a même un petit Airbnb sur notre site La Boiserie, plein centre-ville d'Angers, où vous pouvez venir, aller vous balader dans une ville incroyable, prendre une petite boîte de macarons, regarder le bord de la Loire, aller au château d'Angers, aller à Saumur, voir le musée des moteurs. Vous pouvez faire des trucs comme ça magnifiques. Et bientôt, j'aurai tout un circuit de dingue en 2027 à vous proposer, que pour le kiff, les amis. Retour à cette petite vidéo, les amis. Vous mangerez peut-être pas les macarons en la regardant, mais si vous avez envie de faire un petit tour à côté d'Angers, vous pourrez venir dans notre boutique. Tu veux découvrir le cadre ou d'abord découvrir ce qu'il y a là-dessus et on met petit à petit chaque pièce sur la moto? Bah, on peut regarder le cadre déjà. Bon ben voilà mes dernières nuits blanches. Là ça fait 2 mois que je bosse sur cette bécane. Parce que là, ce qu'il faut que les gens comprennent aussi dans la vidéo, c'est que c'est pas un assemblage de pièces. Là, le cadre, t'es parti de quelque chose que t'as pensé et fabriqué. On peut réellement parler d'une construction de moto parce qu'on est parti de 0 donneuse. On n'a pas acheté de bécane et on a modifié une bécane. On est parti de 0, 0, 0 et on a construit une moto en partant de rien. La seule chose que j'ai acheté et que j'avais pas réellement le choix, c'est une partie de boucle du cadre qui vient de chez un préparateur allemand parce qu'on a un TÜV dessus et on a un gravage pour la suite de nos démarches qu'on doit faire ensemble. Donc moi j'ai une partie de cadre qui est homologuée, qui a un TÜV, et après tout le reste a été construit autour de tout ça. Je te la déballe. Oh là voilà là. la ligne de la bécane. Oh non! Oh non, là c'est suspension! Ouais, on est sur une construction type Softail. Donc en fait, on a visuellement l'impression que c'est un cadre rigide, mais non, il n'est pas rigide. Les amortisseurs sont planqués sous la boîte de vitesse. Incroyable! Donc en fait, c'est un ressort qui vient faire dans l'autre sens, c'est assez tendre. Voilà, ça travaille à l'inverse d'une suspension classique. Donc avec un énorme bras oscillant fait maison pour accueillir cette énorme jante. Oh là là! Et Les grosses masses quoi! Ouais, c'est très très lourd, hein. Ça fait du 24 mm. Hein. Donc Oh le bras oscillant, mais c'est pas possible! Il est énorme. Oh le truc de dingue! Et donc cette boucle là, qui était existante mais sans aucun point d'ancrage, sans aucun support, était prévue pour mettre un petit bloc de Buell ou de Sportster, donc un petit bloc comme ça en 1200 cc avec une boîte à coller. Il a un empêtement beaucoup plus réduit que un montage type Big Twin. Bah oui, ça se voit. Et je me suis dit, vas-y, je prends le challenge, on va mettre cet énorme bloc là-dedans. Et au pire, ça passe pas, je le rallonge de ce qu'il faut, mais je voulais remplir la surface au max, que tout soit rempli. Et que la moto soit petite, trapue, avec cette énorme roue. Incroyable. Et en fait, ça rentre tellement au chausse-pied que j'ai dû faire des entailles à certains endroits. Oh là là, d'accord. Ah ouais. Parce que là, ça rentre vraiment au chausse-pied. Pareil, il était pas du tout. Toutes ces pattes n'existaient pas pour rentrer un bloc Evo là-dedans. C'était pas du tout les mêmes fixations. Oh là là. La boîte, c'est pareil. Hein, c'était pas du tout fait pour recevoir une boîte comme ça, une boîte 6 sortie à droite. Là, on est sur un support renifleur, support d'échappement. Et après, il y a la construction complète du bras-os. Et surtout, la construction du bac à huile sur mesure. Parce qu'en fait, j'avais zéro place. J'ai construit un bac à huile vraiment
vraiment... Oh non, le petit bête de boiserie. Ouais, celui-là, on va juste le voir ici, avec le truc du réservoir, donc lui, il sera là. Après, on aura un petit peu de molding ici, par le carrossier. Oh la classe. Trop stylé. C'est sympa aussi d'avoir juste des gros points de soudure apparents. Ouais, mais on les verra quasi pas, tu verras qu'il y a le réservoir qui passe. Oh, le cadre déjà, il fait... Il est beau le cadre. Ah ouais, oh là là. Toi, tu pars vraiment, tu poses tes pièces sur le marbre, on voit les vidéos et après tu dis tiens, je vais mettre cette pièce là. Ouais, c'est ça. Après, je pose la roue et je commence à construire après autour de tout ça. Le bloc, je le pose à blanc ici avec des cales et j'essaye de définir tous mes points d'ancrage. Et après, bah tout ça, bah, avec mon arc droïde et machin, c'est des pièces que je découpe et que j'usine ici, quoi. Ah ouais, tu peux fabriquer la pièce avec ton appareil qui est Ouais, c'est ça. Incroyable. Bon alors, maintenant, je me suis pas concentré sur la table. Ouais, est-ce que ça brille un petit peu de partout? Bah, on peut déjà commencer par la grosse fourche. Oh. Donc là, pour le coup, on est sur des tubes et des fourreaux de Kawasaki ZX6R. Hein. On est on a discuté d'avoir quelque chose de sportif et d'inversé. Et donc, j'ai fait usiner par USV Racing des têtes de fourche sur mesure qui sont énormes. Et franchement, ils sont énormes. Je voulais du lourd. On a dit on fait du gros aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de la belle pièce. Oh là là, les têtes de fourche, mais c'est un bloc. La moto, elle a pris 3 kilos juste avec les têtes de fourche. Ouais, après, c'est génial. Ça tracte. Hein. Il faut qu'elle soit lourde. Oh, l'étrier. Ça, c'est le petit étrier. Donc, comme on discutait avant, le freinage a été spécialement fabriqué pour cette bécane sur mesure en Californie. Donc, en fait, j'ai tout un document à remplir avec tous les entraxes que je souhaitais, les différents déports, quel montage je voulais faire. Et donc, toutes ces pièces ont été faites sur mesure pour ce projet-là, pour passer derrière la poulie et choper le freinage du disque. Donc, c'est vraiment des pièces uniques. Ça a mis quasiment 3 mois à venir. Elles ont été chromées sur mesure. C'est vraiment de la pièce unique. Oh là là, la gueule. Là-bas, on a la grosse boîte de vitesse et une boîte 6 sortie à droite, hein, parce qu'on a un Gomard de 300. Donc là, ça c'est la boîte de vitesse. Ça, c'est la boîte de vitesse. Incroyable. Donc de l'autre côté, c'est là où tu as ta prise, où tu peux mettre l'embrayage à sec. D'accord. Putain, c'est fou de voir ça parce que t'as vraiment genre une boîte de vitesse complètement séparée du bloc. Exactement. C'est sorti de Milo, quoi. Ces montages Evo, c'est complètement séparé. Là, c'est un peu plus spécifique parce que ce qui va faire le raccord entre les deux, vu qu'on est sur cette énorme courroie de 76 mm, on a quand même un gros carter qui va tenir l'écartement des deux. Ouais, qui n'est pas forcément obligatoire, mais là, pour ce qu'on fait, il le faut. Bah, il y a des voitures qui font pas 200 newtons, quoi. Ouais, on est d'accord. Ouais, alors ça va vraiment tracter, hein. Ça va être vraiment on-off le délire. Il y a beaucoup de pièces autour de tout ça, mais qui sont déjà chez notre ami Fokker. Il bosse déjà dessus. Ça, c'est le petit démarreur. Donc pareil, le démarreur, il a aussi une petite subtilité. Vu qu'on est sur un bloc qui a énormément de compression, on a le solénoïde qui sera lancé en direct. Le démarrage se fera comme ça. Quand tu voudras démarrer la moto, pour lancer le démarreur, il faudra appuyer sur le démarreur pour le lancer. Comme ça, on n'a pas de relais de démarrage, on a des risques de problèmes en moins. Incroyable, mais ça vient d'où cette pièce-là? Ça vient aussi des US, c'est une pièce de chez Ultima que j'ai réussi à choper. Oh, le truc de fou. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on mette peut-être le bloc maintenant dedans et qu'on commence un peu à poser tout ça à blanc pour voir les lignes de la moto et comme ça, je pourrais t'expliquer une après les autres ce que c'est. Attends, mais faut que je regarde tout là, Alors ça c'est quoi là? Là c'est la selle? Ouais, ça c'est la sellerie. Geoff le barbu était venu quand la moto était là parce qu'il fallait absolument faire la mousse par rapport au réservoir, au cadre et surtout au garde-boue. Donc pareil, hein, ça c'est un fond de selle qui a été fait vraiment sur mesure pour la moto. Tu vois, c'est vraiment des pièces que j'ai créées ici pour que ça matche. C'est pas des choses que tu peux acheter. Tu vois. Trop bien. Et après, au moins on a exactement la bonne courbe. Et après, le sellier lui fait tout son travail de mousse, de reprise. On a des choses vraiment cool qui vont être faites sur cette selle, mais ça je te garde la surprise pour quand tu découvriras la moto. Ça va vraiment être chouette. Là, t'as l'énorme garde-boue pour accueillir le 300. Pareil, tout l'avant a été entièrement caissonné pour vraiment bien habiller le cadre. Il y a déjà le passage des clignotants qui sont prévus dedans. Je les ai déjà percés. Je t'ai fait un passage ici pour que les fils ne touchent pas le pneu dans le temps. Non. Et c'est des moto gadgets qui viennent. C'est des 3 en 1. Tu sais, c'est des tout petits qui font feu rouge, feu stop et clignotant. Et le réservoir. Le réservoir. Donc ça, c'est un réservoir vraiment style Dragstyle. Il a un stretch de 2 pouces, donc il est rallongé de 2 pouces ici. Je l'ai un peu modifié pour qu'il matche vraiment bien avec le cadre. Oh, trop de gueule. Oh là là, les pédales. Ça, c'est les commandes avancées. Donc on a les commandes sur l'avant avec le mètre cylindre pour le freinage arrière. Et ça, c'est le côté opposé pour passer les vitesses.
Oh, les belles pièces. Ah, c'est que de la belle pièce. Hein. Que des pièces tout usinées et tout là. Oh là là, comment c'est beau. Bah, tu prends même le support de plaque, tu vois, c'est vraiment que de l'alu taillé dans la masse, tu Oh, vois. la pièce d'alu. Ça, c'est juste l'éclairage de plaque, quoi. Le support de plaque latérale. Magnifique. Et après, j'ai encore beaucoup de pièces dans les cartons et beaucoup de pièces qui sont déjà chez les confrères qui bossent Oui. dessus. Mais là, la moto, elle est complète. Et là, c'est ce boîtier-là, c'est ce que tu fais toi? Non, ça, c'est la batterie. Ah, c'est la petite batterie C'est alors. une batterie lithium avec un équilibreur déjà intégré dedans. Ouais, parce qu'en fait, j'avais tellement pas de place dans mon bac à huile sous la selle pour mettre une vraie batterie, j'ai fait le choix de partir sur du lithium. Ouais, bah c'est bien. Ouais. Puis au moins, ça fait une petite boîte qui se voit pas trop. Exactement, et surtout, t'as l'intensité qu'il faut pour le démarrage de la bécane. Et alors là, ce qu'on voit là, c'est le réservoir. Ouais, ça c'est le fameux bac à huile. Donc tu mets ton huile ici. J'ai pris un bac origine que j'ai entièrement redécoupé, remachiné dans tous les sens. T'as l'arrivée, le retour et la mise à l'air. T'as tout un serpentin en interne. Ça match parfaitement avec la forme du démarreur et la ligne du cadre. Et ça Oh, les belles pièces. Ça, c'est pas la pièce définitive, elle est déjà chez Fokker l'autre. Ça, c'est le kill switch. C'est ce qui va te permettre de mettre la moto, la masse générale sur la bécane. Ah, yes. Tu m'as demandé un coupe-tout, tu sais, pour pas que la moto se décharge et qu'elle soit pas tout le temps sur un maintien de charge. Cette pièce-là, du moment qu'elle est pas serrée à fond, que tu la desserres, et ben en fait, ça t'enlève ton contact de masse de la moto. d'accord. Et ça, cette pièce, elle a été entièrement polie, elle est en cours de gravure, tu vois. Trop bien. Il y aura plein de petits détails. Ah ouais, excellent. Donc là, comment tu veux qu'on fasse? Alors, Explique-nous. je vais t'expliquer, parce que maintenant je le maîtrise celui-là, je l'ai sorti et remis tout seul, mais je te dis pas le nombre de fois. L'hernie discale, c'est grâce à lui, quoi. Il fait 80 kg, franchement c'est encore modéré. Lui, il se prend, il se pose dedans, t'as le support arrière qui est là, le support avant qui est là, et les deux caches culbus, ils passent par rapport au support réservoir à 1 cm. Donc en fait, moi mon point de repère, vraiment, c'est les deux... Ouais, les deux qui sont là, les d'accord. deux qui sont là. Parce que 80 kilos quand même, ça doit être. Tu le prends ici, Ouais, et tu le prends juste sur les avant-bras, là, ça se cale bien, et moi je te le reprends de l'autre côté. Oh la machine! Alors attention là. Attends, ouais. Il vient un tout petit peu chez moi, il vient là. Voilà. Donc là, tu vois, quand on dit qu'il rentre au chausse-pied, il rentre au chausse-pied avec la petite découpe pour le filtre à huile de ce côté. Il fallait pas beaucoup plus gros, hein. De toute façon, il n'y avait pas plus gros. Oh, l'énorme. Tu sens que là, les masses du vélo là, elles sont pas loin de passer en bas quoi. Ah, ça va être joli, hein. Franchement, ça va être chouette. Ça va vraiment être chouette. Il a déjà démarré. Ah ouais. Alors celui-là, pour la petite histoire, il provient de Miami. Il a été acheté par Miami Shopper qui ont fait un magnifique shop avec. Et c'est un Français qui a racheté la bécane, qui l'a fait venir en France. C'est un ami qu'on a en commun. Et il a dégagé le moteur qui était celui-là dedans. Et il a mis un moteur d'avion en étoile de 9 cylindres. Mais non, c'est cette moto là. Ouais, c'est cette moto-là. T'as travaillé avec lui, enfin tu le connais par des amis à toi, vous avez des amis en commun. On en avait déjà discuté, mais je sais plus maintenant qui c'était. Merde, non mais si, je vois qui c'est en fait, c'est que je connais son frère. Ça fait vraiment un immense moteur qui... T'es vraiment assis dans le bordel. Oh la boîte. Maintenant on va mettre l'énorme boîte. La boîte. Qui est complètement séparée du Qui est bloc. complètement séparée pour l'instant. Voilà. Là, elle est dedans. Tout ça, c'est relié par le gros primaire, le gros carter primaire. Et là, va y avoir une énorme courroie en fait ici, qui va être sur le côté, qui va tourner. On va pouvoir maintenant poser le réservoir, ça va donner un peu plus la ligne à la bécane encore. Oh là, on est en train de découvrir à quoi va ressembler. Oh là là, c'est tellement beau. Je sais pas si vous vous rendez compte la chance les gars de pouvoir faire des choses pareilles parce que c'est tellement d'heures, c'est tellement de travail. Là, il y a beaucoup de conception, il y a beaucoup de réflexion, il y a vraiment un sacré taf. Tu vois, pour que le réservoir... Combien d'heures à peu près une moto comme ça, tu penses? Alors celle-là, normalement je suis assez précis là-dessus, je fais des fiches Excel, je compte toutes mes heures. Celle-là, depuis quand je l'ai commencé, mi-janvier, je bosse tous les jours dessus. Absolument, j'ai plus rien fait d'autre. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé dessus, mais je n'ai... Tu à peu près une belle bécane comme ça, ça tourne Ouais, autour une de quoi? Une belle bécane, tu peux vite être autour de entre 200 et 500 heures, quoi. On est dans cette tour-là. Après, ça va être beaucoup plus, quoi. Tout dépend de ce que tu veux faire. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, là, je sais ça fait 2 mois et demi que je bosse et je rêve de cette bécane, hein, je te jure. La recherche des pièces, la recherche du style et toute cette conception. Tu vois, par exemple, le réservoir, lui, ne matchait pas du tout par rapport à ta poutre. Ici, il était ouvert jusqu'ici, le tunnel. Là, il y a une tôle qui a été entièrement mise en place, entièrement ajustée. Je t'ai mis un petit rond de 6 mm ici pour faire une belle gorge. Et en fait, on est vraiment sur un jeu hyper régule entre le réservoir et la poutre. Parce que de base, c'était pas propre, tu vois. Trop beau. Il y a beaucoup de petits détails comme ça. Là, on veut la montrer à Nat, on met mal la béquille, elle tombe sur le côté, on se suicide ensemble. Alors moi, le pire du pire que tu peux me faire, c'est rouler comme un dingue dans les champs avec un bloc poli comme ça, parce qu'on a passé tellement de temps à reprendre le chrome et les polissades. Laisse-moi faire
une ligne droite dans le champ et après plus jamais, je te jure, plus jamais elle ira de sa vie. Parce que là, il y a un tel travail de finition sur la bécane que elle est pas faite pour rouler dans les champs. Non, mais tu rigoles. Ou alors un jour, je te sors une vidéo, on a mis 2 pneus cross sur la Ramnat. On l'essaye dans le sable. Dans le sable. Je te la rachète et je la sors de là-bas. C'est mon bébé. Je la sors de là-bas, il a dit. Non mais là, Nat, elle va serrer ma mère. Elle va être folle. Moi, vu que je la tanne tout le temps avec ses détails mécaniques, ses histoires, on va bien tout lui expliquer, la boîte séparée et tout. Et elle, ça va la passionner de se rendre compte de tout ça. Ouais, parce qu'il y a vraiment de la pièce exclusive dessus. Là, par exemple, là sur l'avant, je devais installer le régulateur de tension. Ouais. Tu sais, c'est ce qui permet de transformer le courant qui sort de ton stator en courant régulé pour charger ta batterie. Bah là, je me suis amusé à faire un sort de support qui fait sabot et qui habille l'avant de la bécane. Qui cache. Ouais, qui cache. Ça fait support et petit sabot en même temps, tu vois. Donc c'est que des pièces travaillées, faites à la main, tu vois. Trop beau, puis devant, ça fait un beau truc qui cache cette partie électronique pas très belle. Exactement. Oh voilà, c'est trop fou d'avoir les carters séparés du moteur vers la boîte. Et donc c'est une boîte comment? C'est une boîte 6. C'est une boîte 6 avec ici, par contre, t'as un module pour avoir un embrayage hydraulique. Donc on aura un mètre cylindre côté embrayage pour faire hydro, exactement, pour avoir le moins d'effort possible. Et là donc c'est une boîte 6 sortie droite, c'est vraiment des pièces qui sont devenues hyper dures à trouver. Hein. Ah ouais, parce que même la courroie ici, elle va être vachement large. Ouais, bah il faut que... C'est rigolo, mais comment tu choisis tel projet avec soit courroie, soit chaîne? Pour le coup, là, tout ce qui a fait définir ce projet-là, c'est la boîte. Ah ouais. J'ai trouvé la boîte sortie droite. C'était une boîte donc type Evo qui est séparée du bloc, donc je pouvais déjà plus partir que sur un bloc type Evo. Toute la moto était construite autour de la boîte finalement. Et vu qu'elle était montée avec une poulie, je me suis dit vas-y on reste en courroie. Et je préfère parce qu'en plus on a tellement de rayons dans la jante, si tu commences à avoir de la graisse de chaîne et tout, ça va être un enfer à nettoyer. Oh là 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 là. On peut mettre la roue arrière? Allez, on va mettre la roue arrière. Oh la taille de l'axe. Ah j'avais pas vu que c'était ça l'axe, c'est l'axe de la roue. Non, c'est l'axe de la roue. C'est du 1 pouce 25 mm, mais tout est lourd quoi, c'est de la mécanique agricole. Hein. Ah c'est génial. Magnifique. Tu me dis si je dois lever. Tout est ajusté. Oh magnifique, ça rentre du premier coup. Waouh, le pneu est plus large que le réservoir. Regarde de derrière. Le pneu est plus large que le réservoir. Oh là 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 là. On se parle, on s'écrit. Il me dit, oh ouais là je vais recevoir. Je dis, me dis pas. T'as juste eu pour le bloc. Ça j'arrivais plus à tenir ça pour moi tout seul. C'était trop de secret pour un gars tout seul. Il me dit, oh non, je dis, je dis non, faut pas que tu me dises. Il me dit, oh si, faut que je te le dise. Oh, il m'a dit, j'ai trouvé un 2,3 litres. J'ai dit, oh non, mais dingue. T'as le démarreur, lui, il vient comme ça. Ah ouais. Et donc pour l'allumer, le lanceur se fait ici, tu vois. Alors lui, il rentre. Oh là là, il rentre comme ça, dingue. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Oh, puis chaque petite vis, elle a sa petite rondelle cuvette en inox. Et donc là, t'auras ta batterie ici, la Solis à lithium. Et là, t'as le MO Unit, ça c'est le cerveau de la bécane. Ça, c'est ce qui va gérer tous les boutons des entrées du Komodo. Il y aura un seul fil parce que c'est multiplexé par rapport au guidon. Il y aura un seul fil jusqu'à l'avant. Et ça, c'est toutes tes différentes sorties. Et donc ce boîtier-là, il y a un seul fusible qui l'alimente de 40 ampères. Et c'est lui qui protège chaque sortie et qui fait centrale clignotant, relais de démarreur, tracking GPS, alarme. C'est vraiment le cerveau de la moto. On va mettre le garde-boue maintenant. On monte tout ça à blanc parce que la moto, demain première heure, elle va à Strasbourg chez Avatar, l'artiste peintre, pour être mise en peinture. Donc là, on est aujourd'hui pas dans l'étape la plus éloignée non plus parce que elle part dans un taf de peinture que je ne connais pas non plus. Que tu ne connais pas. Alors la peinture, il y a énormément de surprises, mais en gros, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, elle va partir pendant 1 mois intégralement en peinture, en sellerie et en gravage. Toutes les personnes qui travaillent dessus, ils ont 1 mois pour faire leur taf. Je la récupère et moi, je peux entièrement la remonter, créer le circuit d'huile, créer surtout le faisceau électrique et faire son premier démarrage et ses premiers essais routiers. Parce qu'en fait, quand tu construis une bécane, le premier essai routier, tu te rends compte qu'il y a pas mal de petites choses à ajuster, à revoir, enfin d'optimisation. Mais t'es déjà dans une étape de grosse connaissance autour de ce que tu fais, de la moto en général, parce que partir avec un châssis en peinture sans démarrer et rouler la moto, c'est fou, je trouve ça fou quand même. Alors, pour être très honnête avec toi, Lucien, si on avait un peu plus de délai, j'aurais peut-être quand même refait ça avant, en amont, mais on est sur un planning assez serré. Et d'un côté, je me dis, non, je suis confiant, le bloc qui tourne, faire un circuit d'huile spécifique pour ça, mettre du fluide et tout dedans que tu perds après, mettre de la graisse sur un cadre qui va partir en peinture et tout, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Moi, je me dis, non, ça va le faire. On n'est plus très loin de la vérité, les amis. Au moment où on tourne cette vidéo, il reste 2 mois, quoi. C'est ça, il reste 2 mois. 1 mois de peinture et 1 mois de mon côté pour la remonter et la terminer.
Donc toi, lui, je lui ai fait un petit truc là, et lui après, il rentre sous le cadre ici, Incroyable. et on a vraiment une belle ligne. Et il y a un vrai flow d'une moto qui a été fait par un passionné, pour un passionné, qui va l'offrir à une passionnée. Voilà, là, la boucle va se boucler, et c'est vraiment un beau projet. En tout cas, moi, j'ai mis tout mon cœur dans cette bécane. J'ai hâte de voir la réaction de Nat, avec cette énorme fourche. Cela, on imagine, les gars. Oh là là, mais l'angle, il est énervé. Ouais, bon, c'est 32 degrés, ça reste sage encore. Mettez un angle de 32 de chasse là-dessus. Ah ouais. Non, c'est aussi Ah ouais, c'est énervé aussi. une belle Oh, pièce, les là. têtes fourches. Oh, les gars, les têtes fourches. On se fait le petit plaisir quand même de le passer quand même. Voilà. Et t'as cette magnifique belle petite patte qui va le tenir, ça passe à travers l'axe de 1 pouce, et t'as une reprise ici, avec aussi, tu vois, un houblon qui permet de faire ta tension de courroie. Comment t'as fait pour garder le secret avec tes partenaires? Tes partenaires, ils pensent que tu fais une bécane? Bah, certaines personnes, comme le peintre ou le sellier, vu qu'il y a des délires boiseries, j'étais obligé de les mettre dans la confidence. Ouais. Donc eux, on a bien discuté de tout ça, que c'est une réelle surprise, faut qu'il y ait zéro fuite. Bah oui. Après, il y a d'autres partenaires avec qui j'ai fait des partenariats pour des pièces, ce genre de choses. J'étais aussi obligé de les mettre dans la confidence. Ouais. On faisait ce projet pour toi. Mais ils ont tous joué le jeu et ils ont tous compris le truc. Et la moto était toujours ici sous couverture. Donc si j'avais un client qui passait ici à l'atelier, on voyait jamais ce qu'il y avait. Les baies boiseries étaient tout le temps cachées. Donc je pense que c'est une vraie surprise qu'elle va avoir. Ouais, parce que on se rend pas compte, mais ma mère, elle ouvre tous les messages Instagram. Et alors, elle a 300 ou 400 000 personnes qui la suivent. Déjà, avec 300 ou 400 000 personnes, je peux vous dire, vous des messages, vous en recevez pas mal. Et elle s'occupe des mails, des SAV. Et donc, ça veut dire que s'il y a un truc qui fuite, s'il y a quelqu'un qui pourrait être sympa, tu vois, par exemple, le carrossier, il peut dire, ah bah attends, je montre à mon fils, ah, tiens, c'est celle de boiserie, il dit rien. Et il prend une photo des pièces, il met ça sur TikTok, on est mort. Et tout ce projet, ma mère, elle va soit rien dire et le savoir un peu. C'est pour ça que c'est un peu chiant, des fois, pour moi, de passer pour le méchant à demander ça, mais ça va tellement faire un effet de surprise de dingue. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais, je pense qu'elle va adorer. Comment c'est les gens qui font ça, parce que toi, c'est ton taf aujourd'hui? Maintenant, c'est mon taf. Je vis de ça, de la préparation moto, ouais. On a vu des vidéos qui étaient mortelles où t'as mis des moteurs de R1 dans des quads. Là, j'ai vu un MT-09. Ouais, c'est le dernier. Dans un Raptor, on a mis un bloc de MT-09. C'est Ah, le MT-09, ça doit être dingue dans un Raptor. Ouais, ça va être hyper vénère. Pour l'instant, il tourne pas encore, donc je sais pas ce que ça donne, mais c'est en cours. Alors donc j'ai vu que tu faisais ça, donc ça c'est vraiment un client qui vient, tu peux lui faire ça sur mesure. Moi je pars du principe, c'est pas un atelier de mécanique, c'est un atelier de conception. Donc on fait vraiment des projets, même débiles, hein, tu vois, moi ça me va, j'adore ça, de concevoir, de créer, donc pourquoi pas faire ce genre de swap. Après, on va peut-être pas trop parler d'homologation et de législation pour tout ça, mais en tout cas c'est vraiment cool, quoi. Voilà, c'est moto de showroom, c'est pour kiffer. Et là donc toi aujourd'hui t'as des clients toute l'année qui te commandent des bécanes, qui te commandent des bécanes. Et ça fait vivre ton entreprise, Voilà, et tu vis intégralement de ça. Je vis intégralement de ça. Ça fait 3 ans maintenant que je suis à mon compte, je vis intégralement de la prépa. Je fais aucun service rapide, pas de pneus, pas de vidange, rien du tout de tout ça. On est vraiment sur de la conception, sur de la création. Il m'arrive de faire des plus petites prépas, hein, des motos où on change juste la fourche, les pneus, les jantes et un peu d'électricité. Refaire une belle gueule. Exactement. Mais sinon, moi, ma niche, c'est vraiment la création de bécanes. Alors ça c'est plus le sujet de ma chaîne secondaire, mais c'est beaucoup d'heures, c'est les heures qui coûtent plus cher. Les pièces valent aussi très cher. Par exemple, je sais pas combien coûte le moteur là. Combien ça coûte un moteur? Alors un moteur comme ça, maintenant, si tu voudrais en acheter un, donc bon, des 140 CI, t'en trouves plus vraiment, mais tu peux passer sur des big blocks en 124. Me dis pas que ça vaut 10K. Ça vaut 10K. Non. Ça vaut 10K. Un bloc nu, sans admission, sans allumage, sans boîte, sans rien, on est aux alentours de 10K. Ça peut être plus, ça peut être moins pour un bloc comme ça. Là-dessus, là, on est plus. Donc c'est pour ça qu'on est sur des bécanes, grosses fourchettes, entre 50 et 100, sur des créations complètes. Alors moi, vu que je suis une star d'internet, bah je paye pas et je fais de la pub. Voilà. Exactement. Voilà ce que les gens croient. Voilà ce que les gens croient. Ça s'appelle plus une Harley? Ça s'appelle toujours une Harley. Alors par contre, il n'y a plus une seule pièce d'origine Harley, mais vu que c'est que de la pièce aftermarket qui était prévue pour de l'Harley. Cela, on est d'accord, le bloc, c'est pas Harley Davidson. C'est pas Harley Davidson. Ça, c'est un équipementier qui est Ultima, qui a fabriqué ce bloc aftermarket, qui se monte en lieu et place dans une Harley d'origine. Ah, tu peux le mettre dans une Harley? Ah oui, c'est un bloc Evo. La form factor, c'est un bloc évolution. Ça se monte en lieu et place sur un Softail Evo. Bon bah les amis, on se retrouve dans quelques mois. Bon courage.
Merci beaucoup, Et Lucien, puis- et ça m'a fait super plaisir de te voir ici, de Bah t'accueillir ouais. dans mon petit atelier. Ouais, c'était top. Bon, franchement, merci à toi aussi d'avoir pris tout ce temps, d'avoir attendu qu'on puisse venir en avion voir ça. Et les amis, bah maintenant on va au nouveau château découvrir cette moto avant Nat. Donc là, Nat et Lucien arrivent, on a fait croire à Nat qu'on allait faire la fameuse vidéo du château. Donc on va faire genre on visite et puis on va arriver dans le hangar là-bas. Ça va être trop bien. On a eu un petit coup de stress, on n'avait pas d'électricité, on pouvait pas mettre la machine à fumer. Tout est revenu en place, c'est parti, j'ai hâte de voir la réaction de Nat. Mam, il a même filmé l'arrivée. Mais oui, comme ça, on a l'intro de la vidéo. On va dire en vacances, c'est pas la dépense, tout ça. Un petit peu. Non. Ouais, c'est bon, fatidique, ouais, c'est vraiment la consécration après 6 mois de taf, ce fameux reveal. Et vu que ni Lucien ni Nat ils savent à quoi s'attendre, ben c'est la surprise pour tout le monde. Mais je pense qu'ils vont kiffer, franchement. Je pense qu'en tout cas, moi j'ai tout donné, j'ai fait mon max. J'ai mis vraiment tout mon cœur dans ce projet-là, donc ça va être une belle surprise pour eux. En tout cas, encore merci à Lucien de m'avoir fait confiance et m'avoir offert cette opportunité de construire ce projet, parce que moi je me suis vraiment éclaté à faire ça. Bon les potes, on est avec Nat dans le château du Seigneur. On va faire une petite vidéo les amis pour vous expliquer que on est donc en déménagement, on est en train de bricoler le château, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas sorti la vidéo tout de suite, mais elle va bientôt sortir Nat. Oui. Donc on a qu'à commencer par les extérieurs, les amis. Et l'extérieur mérite d'avoir un petit coup de neuf, une petite mise à jour, sans avoir des fleurs grimpantes comme Nat elle veut partout, frère. De toute façon, il y aura des fleurs. Oui, mais si t'écoutes Nat, elle va te mettre des fleurs dans le château avec des fleurs grimpantes Et des dégueulasses animaux, des poules et des canards. qui vont verdir les tuffeaux. Non, je mettrai pas contre les tifos. C'est quoi ça? C'est une pompe pour gonfler mon bras pour avoir moins mal. Nat, elle a fait un salto en quad et elle s'est mangé le biceps. Parce qu'il y a un château d'eau et une dépendance magnifique. Oh putain, je suis... Oh là là, ils sont fous eux, qu'est-ce qu'ils ont C'est la moto. Bah ils l'ont réparé. C'est pas grand chose. Bah c'est pas possible, c'était un tas de merde. C'est impossible. C'est une moto, c'est une Harley. Hein? C'est ma Harley, vous l'avez amené là? C'est pas ta Harley, Nat, c'est ta nouvelle Harley. Non! Oh! J'avais pas vu! Incroyable, gros. Ta nouvelle machine, Nat. C'est vrai? Ouais, faut qu'on t'explique. Oh là là! Wow. Mortel! 2300 cm3, hein, ça chante un petit peu. Hein. Oh là 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 là! Alors là, ce que tu sais pas, Nat, il l'a totalement fabriqué pour toi. Topette! Totalement fabriqué pour toi. Regarde, boiserie partout. Et on a été la filmer chez lui. Quand il a reçu les pièces. Ça a fait combien de temps? Alors, t'es venu le lundi de Pâques et on l'a commencé officiellement début janvier. Il y a 6 mois de travail sur ce projet. T'as 6 mois de travail, mais entre la recherche, ce qu'on va faire, le taf, t'as 1 an. Ah oui, parce que je l'ai jamais vu, moi, ce que je te suis et... Je travaille dans l'ombre depuis des mois et des mois. Il l'a fabriqué pour toi. Oh là là là. C'est une Harley, J'entends. mais il n'y a aucune pièce Harley, pas la moindre vis OM. C'est soit du homemade, soit du fait maison, soit de la pièce aftermarket, soit de la pièce custom. Donc c'est une réelle création, c'est une moto qui n'est pas dans le commerce. Je suis sûr de pas en trouver une deuxième. Et sûr de pas en trouver. Et en fait, elle a été entièrement dessinée, développée pour toi. Oh là. Donc le gabarit, la position et les finitions, les détails, tout est pour toi, Nat. C'est vraiment ta moto. Et alors là, moi je la découvre en même temps parce que je suis allé dans l'atelier
et j'ai découvert le moteur, des jantes et une fourche. Donc nous, on n'a pas du tout vu ça. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que depuis tous ces mois où on s'écrit, où on échange, chaque pièce, on l'a choisie, on l'a détaillée. C'est des détails, hein, mais le frein... Oh, comment que ça rend bien. Donc le frein, on l'a choisi. Les jantes à rayons. La jante à rayons. Les jantes à rayons. L'échappement, la beauté, la finition, là. Les flammes, là. Oh là 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 là. Le petit bouchon du bac à huile. Bah, on dirait un barillet de flingue. Ah ouais, c'est ça. Hein Exactement. C'est un barillet, ouais. Mais il y a plein de trucs ultra spécifiques, genre les suspensions. Mais là, je peux. Elles sont cachées en dessous. Elle est prévue pour comme ça. Et il y a un bon amorti. Ça, c'est les petits clignotants 3 en 1. Oh, t'es sérieux, ça clignote. Oh, la couleur, vous avez tapé dedans. Hein. La couleur, elle est belle. Je sais pas si on s'en rend compte avec la lumière, mais il y a une gravure dans la peinture. Oui, je l'ai vu. Et là, on est parti sur une tapisserie type château, châtelain, et c'est en surépaisseur dans le vernis. Ouais, je sens bien. Et on a 14 couches de vernis pour noyer de la feuille d'or, tout ça c'est de la feuille d'or tout ça, hein, qui a été bouchonnée à la main. Oh là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et on a décidé de l'appeler Souveraine parce que ben, c'est la plus grosse, hein, 2300 cm3, et c'est pour toi, donc Souveraine, ça s'y prêtait bien. Ah non mais là, déjà même moi là, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai vu quelques pièces et là faut que je découvre. J'ai jamais autant échangé avec lui, on s'est jamais autant pris la tête sur des détails des pièces. Lui il a kiffé faire ce projet aussi parce qu'il m'en parlait, il me disait ça me démange tellement. Tu sais que ça fait des mois que je lui dis gros je dors plus la nuit, je pense qu'à ça. Il m'a envoyé des vocaux, il me disait gros, Incroyable. j'attends plus ça que GTA 6. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable parce que ce matin, je fais un. Pas du tout. Je lui dis, mais c'est quand même pas possible, tes t-shirts boisés, tu mets que le bobord. Et après, attends, on s'est fait une frayeur après. J'ai dit putain les caméras du château. Ah bah moi j'arrête pas de les regarder les caméras. Si j'ai vu une camionnette ce matin, mais j'ai dit qu'est-ce que les gars ils vont branler là à l'entrepôt alors qu'ils ont rien à y faire ce matin que je me suis dit. Ça là. Oh non, c'est des flingues les antipètes. Mais non, génial. Et ça là, ce design là, aussi c'est une là. pièce qui est sur mesure, qui est taillée. Mais les gens ils vont être fous quand ils vont voir cette moto là, c'est un chef-d'œuvre. Là, il y a 1000 heures de travail dessus. 1000 heures de travail. On est parti sur des tubes de fourche de ZX6R, donc ça c'est des pièces japonaises, et par contre on a fait usiner sur mesure les T de fourche pleine masse pour adapter cette énorme roue avant, parce qu'on est quand même sur un pneu en 150. Devant. C'est la moitié de Et ça, c'est une fourche de moto sportive. Ça c'est une fourche de moto sportive. Et le freinage, pareil, Fokker nous a fait une petite surprise sur le Ah freinage. Fokker il est dans le coup. Fokker est dans le coup, toute la gravure c'est... Cette boiserie. Oh mortel. Oh la gueule. Bah, Fokker il a dû kiffer. Hein. Par contre, garde-boue sur mesure, hein, tout ça c'est du homemade, hein, ça c'est fait maison, hein, tout en inox, tout tourné, tout est fait maison. Tu verras la vidéo maman parce que toi évidemment nous on a été là-bas, on est parti en avion, ils nous ont invités à manger, on a vu tout ce qui a été fait, le châssis, les supports de moto, tout ça, c'est lui qui a tout fait. En fait regarde maman, un truc qui est dingue. Là, le moteur, déjà je sais pas si tu te rends compte comparé au châssis de la Brel, mais le moteur est énorme. Ouais bah oui je vois bien. Et là, t'as pas la boîte de vitesse sur le moteur. Ça veut dire que là, t'as le vilebrequin, t'as une énorme courroie de dingue qui emmène à la boîte de vitesse qui est séparée. Ah, elle est séparée la boîte de vitesse. Ah oui, d'accord. Eh ben, en effet. Elle est physiquement séparée du Ouais, moteur. je le vois là. Là, t'as cette courroie qui permet de passer la puissance, la boîte de vitesse, et ensuite de l'autre côté, la transmission. Mais je t'ai montré tout à l'heure, mais de l'autre côté, t'as la transmission du même côté que le frein. Donc t'as le D'accord. disque à côté de la couronne qui tient la... Et le fait d'avoir déporté le freinage, on a vraiment ce côté de la jante qui ressort. Et, La jante, oh les jantes elles sont belles. et sur ce montage de type de cadre, on est sur un montage Softail, donc les amortisseurs sont sous la boîte, donc on a l'impression que c'est une moto qui est en rigide, mais elle est complètement amortie parce que les amortisseurs sont cachés sous la boîte. En fait, ils sont cachés en dessous les amortisseurs. Et donc quand tu vas écraser, par exemple, en montant sur Donnen, les amortisseurs, au lieu de s'écraser, ils se tirent. D'accord, donc vraiment je vais pas sentir la route comme avec l'autre que je suis obligé de... Là, elle est suspendue. Oh, le guidon, les leviers et tout. Alors là, la position quand t'es dessus, on est vraiment sur un drag bar avec le pneu de 300 quand tu roules vu de derrière, mais t'as un look, mais c'est incroyable. j'ai pas tout regardé. Voilà, comment elle... c'est une vraie... c'est une punition avec mon bras là. Là c'est une punition là. Hein. C'est une punition. Oh là 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 là. Elle est incroyable. Mais gros, franchement, incroyable. Merci de ouf Ah bah, parce j'ai que mis tout mon cœur dans ce projet, hein. Vraiment j'ai mis tout mon cœur. On a fait une recherche de pièces. quand j'ai vu toutes les pièces que tu m'avais montrées et tout que tu avais posées sur la table, je m'attendais à un truc de dingue. Mais moi, n'ayant pas vu le reste, elle est pire que ce que je pensais. Mais quand t'étais chez moi, je t'avais dit, hein, là tu la voyais brute, non remontée, mais une fois qu'elle est terminée, ça change tout. Hein. La boîte, elle est exceptionnelle, en sortie droite, c'est une boîte 6 vitesses de chez Revtech. La ligne d'échappement. Oh la ligne d'échappement, j'en reviens pas là avec les... Ça c'est Elsa Suspouf, c'est un confrère à moi, c'est un pote, c'est celui qui a fait les lignes de la Corvette. Et il a dit, gros, je te fais la ligne pour la moto pour Nat, laisse-moi carte blanche. Et on est vraiment sur des drag pipes, ça va vraiment dans ce style, drag style, quoi. C'est exactement ce qu'il lui fallait.
Le B dans le châssis, ça je l'avais eu. Le boiserie. Oh là 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 là. Celle-là, bah, elle me quittera jamais, 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 jamais. Oh, la peinture avec des espèces de reflets caméléons dedans. C'est ce qu'il dit. Et les gouttes comme des gouttes de rouille là. Exactement. Là, il y a un procédé qui nous a fait pour faire une sorte de réaction qui a été poncé et noyé dans la peinture. C'est pour ça qu'il y a 14 couches de vernis pour que ça soit 100% lisse. Et après, sur le dessus, sur le noir, Avatar, il a vraiment fait ce délire structuré, gravé, Très beau, ouais. pour faire comme un effet tatoué dans la moto. Il a la petite selle qui va bien. Geoff le Barbu, notre sellier, qui a fait la selle complètement sur mesure, hein, avec une petite surpiqûre or. Ouais. Et j'ai tenu compte de tes recommandations, Lucien. On est vraiment sur du gel confort. La position, elle est vraiment agréable. Combien elle pèse? J'estime ça à peu près à 250 kg. Ah bah elle est moins lourde que la mienne alors. Mais vu que le centre de gravité est extrêmement bas, t'as vu la hauteur de selle, ça va super bien. Franchement, ça va. J'étais agréablement surpris. On a mis en bas, va. dans les assises de roulement, on a la butée de direction intégrée. Non. Par exemple, tu vois là, on croit là, Mais t'es pas là ça sérieux? touche pas. Regarde, ça passe au poil Mais de cul. non. Parce que on a la butée dans les assises de roulement. Je lui ai demandé de prévoir directement les butées de direction incorporées dans les têtes de fourche. On a vraiment chiadé le truc. Hein. Bon là, pour les gens qui se disent bah, c'est une Harley, en fait c'est vraiment parti d'un dessin. Bah je vais être obligé de t'envoyer mon casque. Pour le coup, je crois qu'on t'a un peu devancé, Nat. Non. Non, bah je suis même pas au Ça, courant. t'es pas au courant, toi, Lucien. Oh mais non. Il fallait le casque Non. qui va avec la bécane. Oh non. Incroyable. Non, c'est pas vrai. Mais on fait pas les choses à moitié chez Bobber's Custom. Oh, c'est pas possible, vous Voilà, avez donc, géré les gars. T'as Putain, ton mais c'est casque grave. qui va avec la bécane. Incroyable. Et donc on est vraiment sur la même charte, les mêmes gravures, et t'as ton petit nom derrière. Un peu effet rouille et Oh, tout. c'est... Oh le tas. Oh alors là. La visière, Non, mais t'avais attends. ma taille tout? On a estimé. Oh oui, de toute façon après les mousses ça change. Tu vois la hein, pire visière des cas. comment elle est tout? Oh la gueule. Ah bah de toute façon, on s'était obligé. Je vois la moto, je suis obligé de refaire un casque. Vous avez pensé à tout, mais Ah ouais, vraiment là, jusqu'au alors là, détail. Je suis vraiment content, vraiment ça me touche. Ah bah là, j'avais pas Ouais, mais moi, que ça vous plaise comme ça, parce Alors que... déjà que je dors mal, parce que j'ai quand même mes problèmes de chirurgie, mais là je vais pas dormir du tout là. Non mais attends, là faut qu'on la sorte, qu'on la voit dehors. Allez, vas-y, sors ça, je veux la voir rouler. Oh la gueule de devant, j'ai pas vu le devant encore. Oh. Oh la gueule de devant. Oh là 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 là. Je touche même pas la poignée. Et alors tu l'éteins comment? Ah oui d'accord. Ça doit consommer à mort. Non mais c'est pas, on sait que c'est pas pour ça. Non. Mais des fois t'as des moteurs où ils sont énormes comme ça et c'est pas si consommateur que ça. Comme dit, moi je l'ai pas eu assez longtemps ma possession, j'ai pas eu assez de temps pour rouler avec, pour commencer à faire des calculs, combien de temps on tient avec le litre, avec le réservoir et tout ça. Donc nous, il y a un an d'échange de trucs, mais il y a 6 mois de boulot, mais de boulot quoi. Moi sur les réseaux, les gars ils me disaient mais gars tu fais plus de moto, tu fais plus rien et tout. Et je disais si mais je peux rien dire, je peux rien montrer. Et tout le monde pensait que je fabriquais plus rien. Et ben voilà, on peut enfin en parler de ce projet. Enfin. Je suis pressé aussi que tu puisses montrer des petites vidéos que nous on n'aura pas, qui vont te permettre de faire du contenu. Les gars qui regardent notre vidéo, faudra aller voir aussi donc sur ta chaîne YouTube. Ouais, Bobber's Custom, le même jour que votre vidéo sort, on sort la vidéo de la fabrication complète, les 6 mois de travail sur cette bécane condensée sur une vidéo. Bah donc, franchement, félicitations. Hein. ouais. C'est... Merci. Ah oui, Ah ouais. Bah assis-toi dessus. impeccable. Impeccable. Vas-y, tire-la. Oh ben ça va être du tonnerre. Non, Bah, elle est bien t'es- plus légère que la mienne. Hein. Ouais. Le centre de gravité est super bas. Ah bah Ouais. je le sens qu'un. Et elle roule super bien, donc tu peux vraiment la pousser Ah facilement. non, mais elle est bien plus légère que la mienne. Sur Hein. ses roues, la gueule qu'elle a. Oh bah grave. Oh bah je l'ai arraché comme une 103. Mais non, mais Lulu, j'ai hâte de te voir la rouler, tu peux Mais pas non. t'imaginer. Mais rien à voir avec l'autre. Eh maman, de loin incroyable. Oh là Ah ouais, t'as raison. Oh, le chef-d'œuvre. Alors, je vais te dire un truc, hein. C'est vraiment la moto de mes rêves. Hein. C'est vraiment la moto qui me correspond. Moi, Lulu, souvent, j'ai eu des motos, hein, j'en ai eu d'autres et j'arrivais jamais à voir. Elle me plaisait toutes, mais celle-là, elle me plaît. Mais... T'es pas en train de critiquer mon VMAX que je t'ai offert, Nathalie? Non, parce qu'il est trop Il est mignon. pourri, mon VMAX Il est que je trop t'ai mignon. Il est... Ah non, non, ouais, chérie, on le garde, le VMAX. Hein. Les amis, je pense qu'il faut maintenant, pour la suite de cette vidéo, qu'on la compare à l'autre, à l'autre château, et que surtout, je donne aussi mon ressenti, parce que Nathalie, vous avez compris qu'elle avait un petit problème, que je donne mon ressenti, je pense que j'essaye avec une petite caméra sur la petite route du château, voir comment ça marche. On se retrouve maintenant pour l'essai, où on va essayer de la rouler. Bien droit à cette étape. Voilà, nickel.
Bon là, c'est le moment... Tant attendu. Ça se trouve on va se dire elle est incroyable mais en vrai c'est vraiment une poubelle à rouler. Ça roule mal. Je te demande pardon. Alors, l'embrayage et tout déjà, tu sens que c'est bien lisse, c'est bien, ça vibre pas. Oh. Génial. Et dès que tu touches les gaz, tu sens que le moteur, wow, c'est une dinguerie. Mais j'ai l'impression que le sol vibre. Ah, la dégaine. J'ai l'impression que je tire avec un fusil. Elle est légère, Lulu. Oh, elle est trop bien. Rien que là, c'est exceptionnel. Oh. Incroyable. Wow. Oh, le pneu en 300, je le sens beaucoup plus que sur l'autre. Oh, c'est dingue, les gars. Elle est incroyable. Oh la vache. Oh non, putain, je la veux. Oh là là. Oh, les mouvements de piston. Tu sens tous les mouvements de piston, tous les mouvements de boîte. Oh là là. C'est vrai qu'il y a plus de vibrations. Et là, tu sens vraiment parce que c'est posé en rigide. Le moteur est fixé mécanique contre mécanique. Oh là là, c'est un truc de fou, les gars. Oh la vache, les gars, elle est à 700 tours minute. Ça prend pas de tours. 590 tours minute, les gars. Incroyable. Au ralenti, elle est à 600-700. Mais ça prend 3000. Ah ouais, incroyable. Oh les gars, mais je suis à 1000 tours. Je suis à 1000 tours, les gars. Oh là là. Incroyable. Oh. Lulu, est-ce que la position comme ça fatigue le dos? Non, pas du tout. La position, elle est parfaite. Bah franchement c'est incroyable, mais j'ai une petite sensation, faudrait que tu l'essayes toi. Comme l'impression que soit l'embrayage, soit la boîte, il y a des crans qui... Comme s'il y avait un pignon, il manquait une dent ou un truc. Ben en fait ce qu'il y a c'est que c'est un embrayage à sec qui accroche très fort et en fait tu sens toute la boîte. Ouais, c'est curieux, ouais. En fait je me demande, je vois que le moteur est ça, mais quand t'accélères, j'ai l'impression que ça met des petits à-coups comme s'il y avait un, tu sais, comme un pignon qui aurait une dent en moins. Tu ressens tellement toute la mécanique que ça m'étonnerait pas que ce soit normal. Et le moteur il porte bien son nom. El Bruto. On est d'accord, hein. C'est nerveux. Hein. Quand tu roules normal, t'es à 980 tours minute. Ah non, ça monte pas dans les tours. Hein. Mais non, mais je pensais que en roulant t'allais être à 2005. On est que sur le coup. T'es à 900 tours minute. Tout le long de la route, Khalid, même si t'accélères et tout, tu passes de 500 à 900 tours minute. C'est une plage de poids lourd. C'est même un poids lourd, gros, ça prend plus de tours. Ah bah tu sens tout, gros. Tu pars, tu touches à la poignée, mon gars. Et quand tu accélères un peu fort, ça vibre pas mal, comme tu disais. Mais sinon, mais après, en tu roulage, changes et... C'est vrai que ça vibre pas mal, vraiment, parce que le moteur, il est vraiment énorme. Par contre, quand tu roules normal, c'est très confort. Franchement, et la position est bonne. Hein. Ah ouais, la position est top. Faudrait juste que tu regardes ça, j'ai l'impression, tu me diras, toi qui as plus l'habitude que moi sur ces moteurs-là. Ouais, l'embrayage, je sais pas, l'embrayage ou la boîte qui fait quand t'accélères, ça fait des espèces d'à-coups. Oh, le bonheur, ça freine. Par contre, je suis étonné, mais le 300, il est beaucoup plus contraignant, je trouve, que le 250. Alors que je m'étais dit, un 250, c'est déjà énorme, c'est pas ça. Et j'ai l'impression que, alors c'est pas dangereux, je sens pas que c'est bizarre, mais il y a un temps d'adaptation que je trouve que ça le fait moins sur l'autre que t'as. Ah ouais, d'accord. Ouais, là t'as vraiment l'impression que la moto elle veut pas se coucher quoi. Oh là là, mais elle a trop de la gueule là. En mouvement, la gueule qu'elle a. Oh. Oh.
Oh mais c'est incroyable. Ouais. La courroie est trop détendue. Putain, la courroie que c'est détendu. Oh putain. Ah, rouler gros. J'ai jamais eu une sensation autant directe. T'as l'impression que t'as le cul sur le piston qui fait ça. Tu sens le gros vilebrequin avec les 2 gigabiales parce que sur les moteurs comme ça, t'as une énorme course en fait. Sur une moto de cross, t'as un très gros piston, mais qui va vraiment faire ça, tu vois, il va pas avoir une énorme course, mais par contre l'alésage va être énorme. Alors que sur un moteur un petit parler comme ça, les bielles sont grandes. Donc en fait, les pièces, elles font vraiment des grands mouvements. Et c'est ça qui, des fois, te donne une inertie avec tout ce poids en mouvement. Ça te donne l'inertie, tu sais, c'est un peu comme quand tu prends une roue de vélo, que tu la tiens comme ça, puis tu la fais tourner. C'est très dur de la faire bouger. Et bah là, c'est un peu la même chose. Ça te donne des mouvements inertiels avec toutes les masses en mouvement qui sont énormes. Et c'est aussi pour ça que les motos de cross d'aujourd'hui, ils ont réduit tous ces mouvements pour que les motos, tu puisses vraiment les coucher dans les virages. En tout cas, les sensations de dingue quand t'es dessus, la gueule qu'elle a, la mécanique, la grosse courroie et tout. Pouah. C'est la courroie qui est un peu détendue. Elle, avec les accélérations et ce qu'on a fait, elle s'est un peu écartée, tu vois. Faut que je la règle. C'est un détail. Ah, c'est ça? Ouais. Dingue. Oh là là. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Truc de dingue. Donc tu vois, c'est ça, c'est la courroie. Bon là les gars, on est arrivé à Shiftech Nantes. Bravo mon petit Médo pour Shiftech Nantes, pour Shiftech, pour tous les centres de la Terre. Bravo. Bravo. Julien, bravo. Bravo aussi. Bravo. Et bonjour aussi d'ailleurs. Et Nat. Oui. Nat en écharpe. Oui. Ah là, elle est comme ça, je pense. Oui, je suis comme ça. Nat qui peut pas rouler ses motos. Et alors elle a toujours pas essayé sa nouvelle mécanique. Une vraie punition. Les gars, ça donne quoi les Harley au banc? Je me posais une question. Je me souviens qu'on a passé celle-ci. Ouais, ça avait sorti la puissance. Ça avait sorti les chevaux. Ouais, de mémoire, ça avait sorti la puissance annoncée. Est-ce que c'est dur du fait que ça prend très peu de temps minutes à passer au banc pour caler tout ça, non? Non, non. On est comme un moteur d'utilitaire. Prend pas de régime. Oui, c'est ça. C'est que de toute façon, on son, tu l'entends. Et puis tu vois la courbe lorsqu'elle commence à chuter. Ça sert à rien de prolonger. Donc non, non. Alors moi, je l'ai essayé. Ça prend moins de tours que le tank. Ah ouais? Ouais, le tank, quand tu pars à fond, tu peux monter vite à 1500 tours. Ouais. Là, tu montes à 900, 1000. Incroyable. Une moto qui tourne qu'à 1000 tours minute, tu te rends compte, toi? Bah écoute, on va voir ça. Alors là, c'est. Donc, en gros, tu pars en 4ème du feu rouge, Ah bah là, en fait, c'est une boîte auto. Hein. Tu pars en 3, tu rechanges jamais. Non, c'est vraiment impressionnant. Matt, la courroie là, elle est alors aussi grosse que la courroie du banc. Là, tu peux faire des launches. Alors là, on ouvre l'essence ici. Okay. On met le contact là. Il y a un protocole. On appuie sur le décompresseur. Deuxième décompresseur. Starter. Là, on visse le coupe-circuit. Okay. Et là, on fait des injections, comme dans l'hélicoptère. 1, 2, 3, 4. Et là, il faut appuyer sur le démarreur en direct parce que sinon les fils ils brûleraient. 500 tours. Ça fait presque un peu flipper, non? Ouais, mais grave. L'autre, je pense que là-bas, je fais un démarrage. Même moi, je suis capable de la démarrer. Elle démarre sans clé, c'est là qu'il faut mettre le... Ah, quand même. Tu vois que ça compte. Ouais, alors par contre. Tu sens que ça, c'est beaucoup plus civilisé. C'est plus simple à utiliser que ça. Ouais. Tranquille. Plus civilisé. L'autre, elle a le démon. Tu vois qu'elle a le démon. Puissance annoncée? Alors le moteur, c'est un moteur, donc il n'y a rien d'Harley. Hein. Ok. Donc c'est une boîte performance avec les nombres de tours qu'on choisit, etc. C'est un moteur qui a été passé en carbu volontairement avec un giga carbu. Et le moteur, c'est un moteur qui est compatible Harley, mais c'est un moteur, ce serait comme par exemple un moteur Brabus, tu vois. Ah, c'est adaptable pour c'est un adaptable pour un voilà, châssis quoi. Sur un projet, etc. Et donc ce moteur-là, il fait 170 chevaux. Donc je sais pas quand ils disent ça si c'est le bloc ou si c'est à la roue ou au vélo, tu vois, je sais pas. Eh ben écoute, on va vite donc, le savoir. Mais en tout cas, j'ai essayé, ça marche. Hein. Tu sens que le couple, dès que tu touches là, la moto, elle te tire. Donc ça tourne régime de ralenti 500, régime max 1000. Ouais, quand tu roules quoi, quand tu roules normal, je te parle, j'ai pas été à fond, hein, parce que tout est neuf, mais quand tu tires un peu, tu vas à 1000 tours quoi. Après, je pense que tu peux aller plus loin si t'attends, mais. Comme il dit, on va voir si la courbe elle. On va voir par rapport à la courbe en fait. La courbe en fait, elle fait ça. Vas-y. Il a pris le rupteur. Un rupteur. 2000 tours elle a pris. Ah bah moi j'ai jamais été autant, hein, donc je savais pas. Ah j'ai pris rupteur, je peux pas aller plus loin. De toute façon, au rupteur, t'as vu, elle chute.
400 newtons le bazar, hein. Ah ouais, 400 non, mais il a un newtons. couple de camion, le bazar. 400 newtons. J'ai démarré en 5. 112 chevaux par contre. Alors que c'est annoncé 170. Ouais, mais alors après, va savoir si c'est pas 170 moteurs. Et après, tu sais, t'as la perte de transmission et tout. Hein. Là, t'as l'énorme roue, t'as les. Ah, puis là, il y a forcément beaucoup de pertes avec la boîte. Ah les bah là, c'est courroies. énorme. C'est quoi le moteur dedans, là, tu dis 2 litres 3, ça s'appelle El Bruto. El Bruto, tu m'étonnes. Il y a une vis qui a volé là. C'est quoi? Une petite vis. Il va falloir faire un check de tous les serrages. Regarde, même là. L'échappement, là, tout à l'heure, je le voyais bouger. Regarde lui, là. Tu vois? Ah oui, là, tiens, Ah, ça vibre tellement, il va falloir s'amuser à tout Ah serrer, bon, bah c'est peut-être cette vis-là. Le couple, y a pas de doute, hein. T'entends. Oui, non, t'entends que le bazar, ça couple fort. Hein. Et c'est marrant, ça se réveille. Ouais, tard. Tu sens que c'est plat, et d'un coup, ça se réveille. Ouais. Oh, le bazar. 118 chevaux, 171 newtons. 300. 371 newtons. Et à mon avis, t'as vu, si elle est capable de prendre un peu plus de régime. En fait, c'est que je pense que la P-Max, elle doit être donnée donc des 140 chevaux, genre à 2600, tu vois. Elle a peut-être le rupteur trop tôt. Ah, peut-être le rupteur réglé trop tôt. Ouais, mais après, honnêtement, pour l'exploiter, le truc, pour aller dans les tours, pour moi, c'est très bien comme ça. Oui, non, mais de toute façon, là, c'est histoire de rigoler, hein, de la passer au banc. Oui, voilà, c'est pas le but. Hein. Elle pourrait très bien faire 50 chevaux et avoir 200 newtons, qu'on verrait même pas la différence. Bon, qu'on parle l'autre vite fait. L'autre, ça va être plus simple. Donc là, les gars, on est sur un 1,9 litre. Et là, c'est une Harley 100% d'origine. Enfin, elle a un peu d'échappement et voilà, mais je veux dire, c'est pas une moto fabriquée. Ça va être rigolo de comparer les deux parce que c'est quand même une moto, c'est quand même une Harley qui a déjà un énorme pneu. Et là déjà les gars, 1,9 litre, c'est déjà énervé. Hein. Quand ça marche, tu pars, blah, ça part en burnant et tout, c'est un truc de ouf. Allez. Elle patine. Elle a patiné. Oh la vache. Ça fait déjà 200 NM 180. Ouais, c'était ça, 100 chevaux, je me rappelle, 100 chevaux. Oh. Oh bah oui, elle fait des flammes. C'est de la mécanique de tracteur. Hein. 97 chevaux les gars, 173 newtons. 173 newtons. Tu vois, par contre, c'est pas du tout les mêmes comportements, quoi. C'est tout linéaire, ça prend 2500. Je prends quasiment 6000 tours là, quasiment. Oh, la 5700. Ah ouais, ça prend beaucoup. Effectivement, sa plage, c'est. Et l'autre, elle a 200 newtons de plus. Oh là là, c'est incroyable, ouais. Tu vois que l'autre, c'est vraiment un tracteur, quoi. Quand tu vois que tu démarres en 5 et qu'elle peine pas. Oui, les courbes, elles n'ont rien à voir. Hein. L'autre, c'est vraiment, en gros, tu t'enquilles les rapports, tu te claques sur le gros rapport et tu cruises. Bah là, tu sens qu'il y a un motoriste qui a fait quelque chose, quoi. C'est très linéaire, c'est. Ah ouais, et là, le Brutus. Et l'autre, c'est le Brutus. Rien que sur le banc, tu sens que ça, c'est beaucoup plus civilisé. C'est plus doux, Ah, c'est plein de détails, mais t'as des cylindres blocs. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Le bruit. Ah oui, non, mais tout. L'autre tour, c'est la Tous guerre. les suspensions et tout. Mais qu'est-ce que ça vaut à côté, justement, une Triomphe Rocket 3 ou une Intruder ou Je quoi sais pas du tout, une Rocket 3 ça doit être quelque chose, hein, c'est sûr. Mais j'ai jamais essayé cette fameuse Triomphe de 2,5 litres là. Ouais, apparemment ça marche très fort ça. Ouais, ça saute quand t'accélères, mais toute seule. En tout cas, Nat, je trouve qu'elle me va vraiment bien. Bah écoute, là, la chevreuse à Paris, ils sont très gentils. Ouais. Ah bah écoute, je vais aller là-bas, je vais aller les voir. Bon les amis, nous voilà de retour au château avec la moto de Nat. Après toutes ces histoires, Nathalie, maintenant qu'il y a quelques jours qui se sont passés, le dévoilage de l'auto, le passage au banc, elle a sorti beaucoup de couples. Quelle va être ton utilisation? Parce que t'avais pas prévu, toi, t'as pas eu le temps dans ta tête de te dire je vais faire ça parce que t'étais pas au courant. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Est-ce que tu vas garder ton triporteur de Star Wars? Est-ce que tu vas garder ton autre Harley? Oui. Et est-ce que celle-là tu vas beaucoup la rouler? Tu sais que c'est un peu plus contraignant quand même à rouler que l'autre, voilà, mais vu que tu roules pas non plus tous les jours, quelle va être ton utilisation, Nathalie? Comme ça, oui, de temps en temps. Ah bah merci, bah putain, la question elle dure 3 heures pour qu'elle dise bah comme ça. Voilà. Bah évidemment, je vais pas rouler tous les jours avec. Et bah, puis en plus, tu vois bien, vu le bijou, j'ai pas envie de me la faire esquinter. Mais quand même, je vais pas mal rouler avec parce qu'elle est légère, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça c'est un truc de dingue. Elle est très légère. T'as cette impression de légèreté quand tu la touches là. T'as vraiment l'impression de bouger une mobilette, une Par 50. contre, voilà quoi. C'est la vraie punition parce que je vais pas pouvoir l'essayer avant l'été prochain.
Non. Bah quasiment, bah bien sûr que si Lulu. J'ai presque 6 mois de rééducation à faire. Là j'ai 2 mois à porter ça, 6 mois. Eh ben on va te mettre un biplace, puis je vais t'emmener derrière. Bah, ça jamais de la vie. En tout cas, on refera une vidéo les amis, de Nat qui essaye enfin, après son petit bras pourri qui pendouille, parce qu'il va falloir se remuscler. Est-ce qu'elle a des bras Nat, vas-y. Regarde ça là. Nom de Dieu, c'est dur. Ah, ils ont mis des Tu vas te casser une main. Vous la connaissez pas, hein, mais ils ont mis des chis dans la gueule, ceux-là. Puis moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Et donc, on fera une belle vidéo quand tu vas essayer. On va bien filmer ta réaction. On prendra une autre moto qui te filmera toi. On va tout filmer pour me dire Nat, le premier essai de Nat, les amis, sur sa bécane. Donc, on va faire sa petite la convalescence. Parce qu'en vrai, de vrai, je sais pas si on se rend compte dans la vidéo ou pas, mais genre Nat, elle ne vit que pour ça. Ah oui. Elle a ça et de temps en temps une belle voiture, mais plus ça. Oui, bien sûr, t'entends une belle voiture, bah évidemment, ça fait plaisir comme tout le monde, voilà. Mais moi, je suis plus branché ça. Mais moi, si avec moi, j'en aurais pas. Ça va, t'en as déjà 2-3 quand même. Oui. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous voyez tout le processus de fabrication d'un tube, de rouler une pièce, le fait qu'on aille nous là-bas voir comment ça a fonctionné, que moi, je choisisse vraiment d'avoir la boîte de vitesse séparée, parce que c'était les aspects mécaniques qui me passionnent aussi à fond, d'avoir la boîte séparée du moteur, le plus gros moteur, le 140 CI 2 litres 3, d'avoir les jantes à rayons, toute la mécanique du même côté ici, transmission, frein, etc. Les chats. Enfin, tout est parfait. Donc, l'idée, c'était surtout de faire un beau bijou que Nat kiffe, qu'elle peut aussi mettre dans son bureau quand elle n'a pas envie de la rouler. Oui. Qu'elle peut la regarder, parce que tu prends autant de plaisir, en fait. Ah ben, je sais pas, j'arrête pas. Tu prends autant de plaisir. Donc là, t'es à 50% du kiff et les 50 autres %, c'est quand tu vas la rouler. Oh là 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 là. Donc, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, parce que même si on a passé la barre des 2 millions d'abonnés, eh bah, déjà, félicitations à vous. Pourquoi pas continuer, les amis. On va pas s'arrêter. Bon, et un jour, je serai vieux, comme ça, avec une petite canne, comme ça, je dis, à l'époque, il y avait Nathalie pour nous faire chier. Elle est sous le caillou là. Ouais, quand tu seras vieux, je serai mort. Je mettrai un vieux réservoir sur ma tombe. Je te mettrai ta vieille bécane toute rouillée. Oui. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, je dirais, les gars, je prends la retraite. Mais en attendant, continuez à vous abonner parce qu'on va peut-être être, je sais pas, 2 millions 100 000, 700 millions peut-être, j'en sais rien moi. On vous fait des gros bisous. Rendez-vous la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, vidéo, ça va y aller. Hein. Chaud, ça cogne. Les boîtes de vitesse, elles vont casser tout. Je veux dire, la semaine prochaine, les amis, ça va chier des bulles. Vous allez aimer la vidéo, je pense. C'est trop compliqué pour que je vous explique. Rendez-vous la semaine prochaine à midi, les potes.